Anyone you say, anyone you say, anyone. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de l'année 2022. Alors pour ces guidances astro, je vais faire une vidéo pour chaque signe, bien évidemment. Je vous invite à compléter avec votre lunaire, votre ascendant pour avoir des infos qui se rencontrent et qui vous apportent des confirmations. Je vais utiliser le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, donc ça va être un taroscope associé à l'énergie de mon jeu, de mon oracle, le Witchy le Normand. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour chaque signe astrologique. Alors, je vous rappelle également que pour tous ceux qui souhaitent une guidance avec moi, un accompagnement pour des libérations émotionnelles, donc je pratique des soins énergétiques, des soins de libération en Theta Healing. Je fais également donc des soins énergétiques pour nettoyer, réharmoniser les chakras, les énergies. Et puis, je propose aussi des séances d'hypnose spirituelle transpersonnelle. Donc, c'est de l'hypnose spirituelle régressive, on régresse dans d'autres vies, on régresse aussi dans cette vie actuelle lorsque c'est nécessaire et on va communiquer avec votre conscience supérieure pour obtenir les réponses à vos questions. Donc ce sont des questions qui concernent votre mission de vie, une relation, un contrat d'âme avec quelqu'un en particulier. Ça vous apporte aussi des clés de guérison, des clés de compréhension sur des événements que vous avez pu vivre et ça permet aussi de vous éclairer tout simplement, de donner du sens à votre vie, de vous aligner à vous-même. Donc c'est une riche expérience, c'est vraiment quelque chose que j'aime pratiquer, que j'ai vraiment plaisir à faire dans mon quotidien. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez toutes les informations concernant ces séances. Donc voilà les amis, je vous invite également à liker, à vous abonner et je vous remercie pour tout ça, la communauté grandit et je vous remercie beaucoup pour tout le soutien, la bienveillance et votre fidélité à la chaîne. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Les cancers, c'est à vous, on est parti pour votre année 2022. On va aller voir avec une arcane majeure qui va nous donner la tendance pour vous cette année. Et vous avez, comme les Gémeaux, vous avez l'arcane 13, l'arcane de la mort, l'arcane du changement, de la transition. Donc on voit que c'est une année qui va vous demander de vous positionner, de faire des choix radicaux, de mettre un terme à certaines habitudes, pensées, relations, contrats. Il y a du mouvement. Vous vous positionnez clairement ici, le changement qui arrive pour vous en 2022, c'est vous qui l'activez. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est le fruit d'une réflexion, le fruit d'une décision. Vous vous posez ici, vous vous affirmez et vous coupez. Vous allez vers un changement profond. Alors on va aller voir avec une petite carte du tarot qui va nous donner un peu plus de lumière et vous avez le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, il vous dit « Vert tendre comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant, tout plein d'espérance dans lequel il faudra faire le tri. Entre l'illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur, fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. » Donc le 3 de coupe, il vous parle effectivement de création, de créativité, d'ouvrir son cœur, d'abondance au niveau des sentiments. Ça me parle de rencontres, ça me parle d'amour. Il peut y avoir vraiment quelque chose de différent qui se passe au niveau d'une relation, au niveau des sentiments, au niveau d'une construction par rapport à... C'est comme si vous alliez suivre votre élan du cœur. Avec l'arcane de la mort, vous vous positionnez ici en acteur en fait de votre vie et vous vous lancez dans l'action, mais toujours motivé par ce moteur cœur. Donc, on va aller créer avec quelqu'un quelque chose, donc on s'engage au niveau du cœur, on s'engage vraiment vers un projet de cœur. On crée ici avec une énergie qui vient vraiment profondément de ce que vous voulez, de qui vous êtes. Il y a une libération d'une énergie ici émotionnelle aussi. Donc on est dans l'idée d'aller vers une guérison, on est dans l'idée vraiment de relâcher ce qui nous freinait. On n'a plus peur. On est ici en totale confiance avec quelqu'un.
Donc il peut y avoir une très belle relation ici de couple qui évolue. Ça peut être un très beau projet de collaboration. Il y a l'idée d'être vraiment aligné à soi. J'ai confiance en moi et je me lance avec beaucoup de, comment dire, beaucoup de foi en fait. J'ai beaucoup de foi en ce à quoi je suis en train de donner naissance. Donc vous donnez naissance à quelque chose de beau. Vous avez pris votre réflexion, vous avez pris votre décision et vous vous engagez. Il y a un engagement vers quelque chose de grand. On s'engage envers soi, on s'engage envers quelqu'un ici, mais en tout cas, on construit quelque chose. Donc là, il y a une énergie fertile pour vous, poussée par un élan de cœur. Donc, est-ce que c'est un projet créatif, un projet sentimental, un projet personnel? En tout cas, vous allez avoir envie vraiment d'aller enfin vers quelque chose qui a du sens pour vous. Quelque chose en quoi vous croyez. Vraiment. Au fond de vos tripes, vous croyez vraiment en ça. Il y a quelque chose que vous avez envie de vivre. Il y a comme une envie de passion, une envie vraiment de suivre son instinct de cœur. Alors, on va aller voir avec le Witchy. On va prendre 2 cartes pour le professionnel pour commencer. 2 cartes pour le professionnel, pour les cancers. Je vais bien mélanger les cartes. Moi, je vous vois vraiment dans un épanouissement cette année-là. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui bascule. Il y a un retournement de situation. Alors, justement, on a la cigogne qui nous parle de ça, de changement, de transition, de migration. Et on a le serpent. Donc, on va vers une transformation. Le serpent, il vous dit qu'au niveau professionnel, vous allez donc vivre des changements, des mutations. Donc, on peut être vraiment sur une évolution de poste, une mutation, un changement de poste à l'intérieur de la même entreprise. Il y a une notion de se faire confiance aussi, de se lancer peut-être dans un nouveau domaine, de se lancer dans un nouveau projet. Pour certains, on peut y voir vraiment aussi des déplacements à prévoir, quelque chose en tout cas qui vous amène à vivre de nouvelles aventures. Donc je pense que vu qu'on a quand même l'arcane 13 ici, vous avez envie de changement au niveau professionnel. On a envie de se faire confiance et d'aller vers de nouvelles aventures. On voit une progression en tout cas. C'est quelque chose que vous allez décider parce qu'avec l'arcane 13, comme je le répète, c'est pas quelque chose que vous allez subir. Ces changements au niveau professionnel, ici au niveau de la carrière, c'est quelque chose de, voilà, qui est décidé, qui est voulu. Alors, si ça concerne le financier, ça peut être un investissement immobilier, un voyage. L'idée d'investir son argent peut-être dans cette notion d'un projet qui vous mènera, en tout cas, où vous serez amené, par exemple, à bouger, à vous déplacer. Il y a aussi une notion d'abondance, en fait, de faire fructifier son argent. Alors ici, avec le serpent, ça vous met en garde. Il y a quand même l'idée que il y aura certainement de la concurrence, de la jalousie. Là où vous allez évoluer, effectivement, si vous êtes dans une réussite, ça risque d'aiguiser un petit peu, voilà, certaines jalousies. Donc, jalousie, concurrence à prévoir dans la situation vers laquelle vous allez. Vous n'allez pas au plus simple. Je pense que vous allez vers quelque chose qui pour vous a du sens. Et forcément, il faudra trouver sa place. Donc, on vous dit attention, tout simplement. Il y aura peut-être des gens qui vont essayer de vous piquer vos idées, qui seront jaloux, etc. Ça, je pense que c'est souvent le cas. En tout cas, on vous le rappelle que c'est important de peut-être ne pas être trop naïf et ne pas accorder sa confiance à n'importe qui. Soyez prudent, voilà, tout simplement. Après, ici, le serpent, ça nous parle aussi de guérison, de changement. Alors, peut-être que pour certains, vont aller vers la thérapie, alors, toutes sortes de thérapies. Ça peut être le médical, le paramédical, tout ce qui va être holistique, les soins, etc. Ça peut être ça également. Avec le serpent, il y a aussi la notion que vous êtes en transformation, encore une fois. Qu'il y a vraiment une mue, vraiment un grand changement. On a 3 cartes ici qui nous parlent de changement. Donc là, ici, on est dans le professionnel. Après, au niveau de l'argent,
ça peut nous dire encore une fois méfiance. Attention à qui vous accordez effectivement votre argent et à tous vos engagements. Voilà. Il y a une notion voilà, de prudence à avoir dans tous les changements professionnels que vous êtes amenés à vivre sur cette année et surtout tout ce qui touche à l'argent également. Gardez vos projets bien à l'abri, lisez bien entre les petites lignes avant de signer un contrat, etc. ou de voir avec qui vous investissez votre argent. Alors on continue, on va aller voir dans le domaine sentimental pour les cancers, sentimental et relationnel. J'ai l'impression aussi que vous allez savoir vous défendre parce que avec cette cigogne et ce serpent, je ressens que c'est comme si vous alliez vous affirmer davantage et ne plus vous laisser faire. C'est ce que j'entends. On va plus se laisser faire, on va avoir plus confiance en soi en fait. On va plus se laisser faire. Alors ici, au niveau relationnel, on a le livre et le bateau. Donc là, on a cette idée peut-être que il y a comme des sentiments, quelque chose qui était caché, qui va venir au monde. On peut y voir une relation qui commence discrètement, d'ailleurs une relation à distance, et puis au fur et à mesure, les sentiments vont se dévoiler. Donc pour certains, on va peut-être officialiser une relation à distance, et notamment avec une personne qui vivait loin de soi, voire à l'étranger. Hein, il y a cette notion comme ça. On peut y voir pour certains peut-être des communications ou des démarches pour, encore une fois, partir à l'étranger. Ça ressort encore. Il y a le lien vraiment avec l'étranger, avec les voyages qui est important. Donc des allers-retours en fait pour aller voir son amoureux, etc. Il peut y avoir des relations secrètes, des sentiments ou des relations secrètes aussi avec une personne qui vit loin ou une personne d'origine étrangère. Le bateau, il vous parle aussi d'une évolution. Donc il y a quelque chose qui était caché, était enfoui en vous ou qui était gardé secret, donc une relation par exemple, qui prend de l'ampleur, qui est révélée au grand jour, qui vous amène aussi à aller vers quelque chose de différent. Donc faut pas avoir peur non plus à exprimer ses sentiments, à ouvrir son cœur, à aller vers des personnes qui sont différentes. Il peut y avoir vraiment des rencontres intéressantes avec des personnes très très différentes qui vont venir vous compléter, vous apporter quelque chose d'autre, que ce soit dans le professionnel, dans les amitiés, comme au niveau du cœur. Après, ça nous parle aussi d'une espèce de confiance aussi en vous qui va vous amener à vous ouvrir davantage. Vous serez moins solitaire. Il y a peut-être une envie plus de partager, plus de voyager aussi. Donc je pense que pour certains, on est clairement aussi dans une ouverture de soi. On se déleste un petit peu de sa carapace. On se laisse un peu plus apprivoiser au niveau des amours, par exemple. On se laisse approcher. On s'exprime davantage sur ses sentiments, on les montre un petit peu plus, etc. Pour d'autres, il y a aussi des démarches qui vont être entreprises. Je vous sens vraiment dans l'idée de voyager, d'aller-retour comme ça, des papiers peut-être que certains attendent également. Alors, on va aller voir au niveau personnel. Waouh, vous avez le soleil et le yang. Donc là, on a vraiment une énergie de confiance. Au niveau personnel, on est dans l'action, on est dans la décision, on est dans le faire. On a confiance en soi. Il y a un accomplissement ici personnel. On vous dit qu'à partir du moment où vous allez vous permettre de faire les choses qui vous tiennent à cœur, hein, c'est ce que vous disait ici le tarot, vous allez vous permettre une belle réussite. Le soleil, il vous apporte une forme de... c'est l'amour, c'est l'accomplissement, c'est la joie, on va fêter quelque chose. Et il y a aussi quelque chose qui est révélé en vous. Hein. Donc il y a l'énergie yang ici, qui peut-être était un peu moins présente chez vous. Hein, si on parle du principe de l'équilibre entre le yin et le yang, il y a quelque chose qui s'équilibre. Où vous êtes plus... après peut-être une période un peu de passivité, il y a quelque chose qui s'enclenche en vous. Donc le yin et le yang sont plus équilibrés. On a plus de facilité à être dans le faire, dans l'action, à se mettre en route, à prendre des décisions, à se lancer dans la vie. Après une période où on pouvait avoir du mal à concrétiser les choses. Donc là, il y a vraiment cette énergie qui
yang qui s'équilibre de façon à ce que vous puissiez en 2022 vraiment manifester les choses que vous voulez. Et vous avez la réussite dessus. Donc c'est la fin de la procrastination, de la réflexion, de l'attente. On se met en mouvement. Et quand on se met en mouvement en étant porté par le cœur, ici on a l'aboutissement de ces projets. Donc c'est très intéressant. C'est une énergie aussi de confiance en vous, hein, de partage. Le soleil, ça me parle aussi de vérité. Vous allez être dans une démarche cette année de chercher la vérité. La vérité qui est la vôtre, bien sûr. Hein. Quelle est ma place? Donc, vous trouvez votre place, votre mission de vie. Vous allez avoir des vérités qui vont venir aussi peut-être pour confirmer certains liens d'âme, par exemple, des relations. Des vérités qui arrivent pour vous, des confirmations au niveau personnel. Alors, avec la guidance ici des voyageurs sacrés, vous avez... Waouh, j'aime beaucoup cette carte. En fait, on vous dit, au-delà de la surface, au-delà de ce qui peut être superficiel et visible, se cache un grand trésor. Donc, vous allez découvrir un trésor. Quelque chose qui vous paraît anodin, pas forcément très important, donc qu'il s'agisse d'un projet, d'une situation ou d'une personne, vous allez découvrir les choses autrement. Donc il y a un trésor qui se cache dans quelque chose que vous ne regardez pas de la bonne façon. Donc vous allez avoir cette vérité, ouvrir les yeux sur quelque chose qui, pour vous, n'était pas forcément quelque chose d'important ou d'intéressant, et au final, ça va se révéler très très beau. Donc je pense que pour certains, il y a vraiment l'idée de se reconnecter à quelque chose qu'on avait un peu mis de côté, une forme de confiance aussi en soi, un don, un talent qu'on va vouloir mettre à la portée de tous, qu'on va mettre au monde finalement pour le partager. Ça vient d'un manque de confiance souvent, hein. C'est quelque chose qu'on ne se permet pas de donner aux autres, de transmettre. Donc c'est des sentiments révélés, c'est des talents, des dons, c'est peut-être découvrir quelqu'un sous un autre angle, donc une belle évolution au niveau personnel aussi. Un projet peut-être dans lequel vous vous étiez lancé, mais voilà, un petit peu comme ça, et puis ça va devenir quelque chose de grand. Soyez vraiment conscient que quelque chose mérite de regarder vraiment à deux fois avant de dire non. Et vraiment ce sentiment-là. Soyez attentifs, soyez prudents à ce qu'on vous propose, à ce qui peut vous paraître comme ça, peut-être un peu anecdotique et pas très intéressant. Alors, on va continuer avec un petit message de la Quantic Box. Et vous avez, dès que vous entrez dans un groupe, vous rejoignez son égrégore. En y adhérant, vous acceptez de recevoir une énergie qui peut être bonne, mais aussi mauvaise. Surveillez à qui ou à quoi vous vous associez afin de garder vos énergies les plus positives possibles. Donc là, on vous dit attention aux associations, attention à tout ce que vous rejoignez comme énergie, comme groupe, autant dans le pro que dans le perso, que dans le familial. C'est vraiment tout ce qui vous entoure. Dès lors que vous allez adhérer à quelque chose, être en présence des autres, ça va avoir un impact sur vos propres énergies. Donc soyez attentifs à ce à quoi vous donnez votre énergie. Donc, c'est intéressant parce que là, on vous dit surveiller à qui et à quoi vous vous associez afin de garder vos énergies les plus positives possibles. Donc, il y a peut-être une forme de vigilance, de tri aussi par rapport à votre environnement professionnel, familial, amical. Est-ce que en ces présences-là, finalement, vous vous sentez bien? Est-ce que ça vous draine? Est-ce que ça vous aide? Observez un petit peu dans votre vie, finalement, les énergies qui vous entourent. Ça peut être un lieu aussi, hein. Souvent les lieux sont chargés. Est-ce que votre habitation, est-ce que vous vous sentez bien dans votre habitation, dans votre travail, etc. Dans votre groupe d'amis, vous voyez, il y a peut-être du tri, une observation à faire aussi par rapport à ce qui vous pourrait vous prendre de l'énergie. Une forme de vampirisme énergétique à surveiller. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, à vous abonner, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle année et je vous dis à bientôt.